Sentez les deux choses que vous devez faire ici, vraiment engager pour pas perdre l'équilibre et en même temps ouvrir dans le haut du corps. Sentez que votre corps il fait deux choses différentes, mais vous réussissez à le faire. Tout se passe bien. Restez là, respirez. Et relâchez tranquille. Gardez le pied gauche sur le sol. Vous pouvez ramener complètement ici les deux mains, complètement à droite. On va essayer de faire une arm balance. Donc le coude gauche est toujours à l'extérieur du genou droit. Et vous pouvez ramener le coude droit sous la fesse droite. Les doigts vont vers la droite. Poussez le corps complètement vers la droite. Lâchez les deux pieds du sol. Donc vous pouvez rester ici avec les jambes. Vous pouvez peut-être ramener la jambe gauche sur la jambe droite pour être en side crow. Peut-être que les deux jambes se tendent. Ou peut-être que même les deux jambes vont complètement s'ouvrir. Si vous n'avez pas envie de faire l'arm balance, vous pouvez rester en twist et profiter du twist. Et replacer ici le pied droit sur le sol. Ramenez le genou gauche sur le sol. Poussez le corps vers l'avant, repassez en fente, respirez. Et posez les deux mains sur le sol, marchez le pied droit en arrière. Chaturanga. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Repassez directement à genoux. Ramenez cette fois la jambe gauche sur le sol, main gauche sur le sol. Donc c'est ça aussi qui est vachement bien quand on pratique, c'est qu'on se rend compte de la différence qu'on a dans le corps. On se rend compte de la différence entre les deux côtés. On se rend compte aussi de des tensions qu'on a à certains endroits ou pas. Et en général, on sait par exemple si on a mal, genre si on a une tension dans le dos et tout, on peut le sentir. Mais par exemple, à aucun moment j'aurais senti que mon psoas était plus serré à droite qu'à gauche, que si je faisais du yoga et si je faisais des postures comme là on vient de faire par exemple en fente. Donc c'est ouf aussi de sentir que la pratique elle nous indique tellement de choses sur les tensions qu'on a dans le corps ou pas. Il y a des tensions qui sont bien, il y a des tensions qui sont nécessaires, que limite le corps se crée exprès pour pouvoir assurer quelque chose en particulier. C'est hyper complexe, mais c'est en tout cas vachement bien, je pense, de le voir et de déjà savoir ce qui se passe dans son corps. C'est quand même notre corps, c'est notre maison principale. Donc c'est quand même assez important et évident de savoir ce qui se passe. Le plus possible, bien sûr, on peut pas tout savoir, mais c'est comme si, genre, chez vous, vous savez pas ce qui se passe. Donc voilà, tout ça pour dire que c'est un autre caractéristique, un autre bienfait du yoga, un autre truc de ouf. Ok, revenez au centre, plaquez le pied gauche sur le sol, passez ici en fente et poussez le corps vers l'arrière, plaquez le talon droit sur le sol, relâchez le haut du corps sur la jambe gauche, poussez la hanche droite vers l'avant, respirez. Et ramenez directement le genou droit juste derrière la jambe gauche, le talon gauche, inspirez, tirez les deux bras vers le ciel, twistez vers la gauche, ramenez le coude droit à l'extérieur de la jambe gauche, main droite sur le sol, inspirez, sur l'expire, ouvrez le bras gauche. Gardez l'équilibre, gardez le pied droit crocheté, ouvrez vraiment dans l'épaule gauche. Et si vous voulez peut-être passer la main droite, le bras droit même sous la jambe gauche, attrapez la main gauche avec la main droite. Sentez est-ce que vous avez autant l'équilibre de ce côté que de l'autre côté. Respirez tranquille. Et relâchez, on peut partir en side crow, vous n'êtes pas obligé. Donc si vous avez envie, mettez les deux mains sur le sol. Plaquez les mains sur le sol, les doigts sont bien vers la gauche. Poussez le corps vers l'avant et lâchez ici les pieds. Vous pouvez ramener encore une fois la jambe droite sur la jambe gauche. Peut-être tendre les jambes, peut-être revenir. Vous pouvez même partir en Fallen Angel. L'oreille gauche va sur le sol, les jambes vont vers le ciel. Et relâchez, ramenez le pied gauche sur le sol, la jambe droite loin derrière. Repassez en fente, tirez les bras loin vers le ciel, descendez. Et posez les mains sur le sol, Vinyasa, Chaturanga, chien tête en haut. Et chien tête en bas, respirez. On n'a pas beaucoup fait chien tête en bas encore, donc juste profitez quelques secondes. Mais juste quelques secondes, serrez les pieds, regardez loin vers l'avant, marchez ou sautez les pieds entre les mains, Uttanasana. Et pistol squat, gardez l'équilibre. Lâchez le pied gauche pour 5, 4, 3, 2, 1. Asseyez-vous, attrapez le gros orteil gauche avec la main gauche. On est dans un endroit du tapis, on va pas trop en général, tout au fond à droite. Mais c'est le flow qui nous amène là, donc c'est bien, ça change. La jambe droite va sur le sol, inspirez. Expirez, ramenez le pied gauche vers la tête, attrapez l'extérieur du pied gauche. Donc encore une fois, est-ce que de ce côté, vous sentez qu'il y a une différence? Levez la fesse gauche. Moi, je sens parce que j'ai mon ischio qui est vachement plus tendu à gauche, qui est moins ouvert, qui est moins souple, mais c'est pas grave. On respire et ça va. Et reposez cette fois juste le pied gauche sur le sol. Poussez le corps vers l'avant. Poussez le pied droit vers le ciel. On va faire quelques kicks. Ramenez les épaules au-dessus des poignets. Faites-vous confiance. Absorbez le nombril pour sentir que vous stabilisez aussi avec toute la sangle abdominale. Votre regard est entre les mains. Pointez le pied droit. Vraiment gardez les épaules au-dessus des poignets. Si c'est là, ça va pas. Faut vraiment que vous soyez devant.
pliez la jambe gauche et faites quelques kicks. Soit la jambe gauche reste tendue, soit vous pliez le genou gauche dans la poitrine.